Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée. Je me sens rabaissé. Que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre mes décisions réfléchies et mûries dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre ces décisions. Je t'aime, maman, mais... Je t'aime, papa, mais je suis une enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse Désirée Chémou, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pont solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parents comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Rima shikiri busu kuru bushandarara raba shikiri kuraba shandara basikiri bushandarara karaba shikiri bushandarara kuraba shikiri kuraba shikiri. Est-ce que tu peux t'approcher encore librement devant le trône de la grâce? Est-ce que tu peux venir librement devant le Seigneur en ce matin? La Bible dit que nous pouvons nous approcher dorénavant du trône de la grâce au travers du sang de Jésus. Et j'aimerais qu'en ce matin, tu puisses t'approcher au travers du sang de Jésus, au travers du sang de Jésus qui a triomphé, qui a vaincu. Et ce sang te donne encore une libre entrée devant le trône de la grâce. Tu peux venir librement devant le trône de la grâce. Si le psalmiste pouvait s'interroger dans le psaume 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Et j'aimerais te dire encore en ce matin que tu peux venir librement ce matin au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus parce que la Bible le déclare. Alors en ce matin, approche-toi. 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 La Bible dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et en ce matin, ne te prive pas encore de cette grâce. Ne te prive pas de cette grâce. Parce que Dieu a préparé ce temps pour toi. Dieu a préparé ce temps pour moi. C'est également un temps où il vient nous rencontrer. C'est également un temps où il vient à notre rencontre. Nous ne sommes pas là simplement pour enchaîner des sujets de prière. Mais c'est également un temps de communion. C'est un temps de communion avec le Seigneur. C'est un temps encore où nous venons respecter, révérer sa présence et sa sainteté. Et sa sainteté. Et en ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons révérer la sainteté de Dieu. Oh, nous voulons encore apprécier notre Dieu. Élever son glorieux nom. Élever son glorieux nom.
Nous voulons encore élever des mains pures et des cœurs purs encore, oh, vers le Seigneur en ce matin. Oh, Rabba Shekerererererererere. Et nous voulons dire, Seigneur, reçois favorablement, oh, les sentiments de mon cœur, les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Oui, alors que tu le dis, que ça ne soit pas juste des paroles que tu répètes, mais que réellement tu vives ce temps de communion encore où le Seigneur veut encore te communiquer sa sainteté en ce matin. Oui, parce qu'il est un Dieu saint. Et c'est devant ce Dieu saint-là que nous venons nous présenter en ce matin. C'est devant ce Dieu saint que nous voulons nous approcher en ce matin. Et bien-aimé, ne te prive pas de cette grâce en ce matin. Ne te prive pas de cette grâce en ce matin. Ce matin, il veut juste que tu t'approches, que tu t'approches de lui. Que tu t'approches de lui. Viens communier encore avec lui. Alors que tu t'approches en ce matin, reconnais sa sainteté. Alors que tu t'approches en ce matin, reconnais que c'est un Dieu saint. Reconnais que c'est un Dieu saint. Reconnais que c'est un Dieu saint. Seigneur, je reconnais encore ta sainteté en ce matin. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Tu dis dans ta parole qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oh Seigneur, oui, tu veux que mes vêtements soient blancs. Alors je reconnais ta sainteté en ce matin. Est-ce que tu peux le proclamer avec moi, reconnaissant la sainteté de notre Dieu en ce matin? Oh Seigneur, tu es saint. Oh Seigneur, tu es saint. Oh Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. C'est ce Dieu saint que nous cherchons encore en ce matin. C'est ce Dieu saint-là que nous cherchons encore en ce matin. C'est devant ce Dieu saint que nous voulons nous approcher encore en ce matin. Yanda raba sokorobo shendererererererere. Oh raba shekererererere. Alléluia. Oh raba shekerererererere. Nous élevons nos mains vers toi. Oh raba shekererererere. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Alors j'aimerais qu'en ce matin tu élèves tes mains encore vers lui. J'aimerais que tu élèves des mains pures encore vers lui. Des mains pures encore vers ton Dieu en ce matin. Et que tu reconnaisses sa sainteté. Oui, que nous puissions reconnaître encore sa sainteté en ce matin. Oh, quel Dieu saint. Oh, quel Dieu saint. Oh, quel Dieu saint. Oh, quel Dieu saint. Quel Dieu saint. Quel Dieu saint. Le Seigneur aimerait que nous ayons encore, que nous soyons conscients de sa sainteté. Que nous soyons conscients de sa sainteté, non pas seulement ce matin, mais chaque jour. Mais chaque jour. Mais chaque jour. C'est ainsi que nous pourrons garder nos vêtements blancs. Continue de t'approcher devant ce Dieu saint. Continue de t'approcher devant ce Dieu saint. Oh, viens, viens, viens devant ce Dieu saint. Laisse-le encore te purifier en ce matin. Laisse-le purifier encore tes pensées. Laisse-le purifier encore, oh, ton cœur en ce matin. Oh, Rabasheke. Si tu te trouves indigne encore de venir devant le trône de la grâce, tu peux invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Oh, Rabasheke. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu
Tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, 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 car tu es saint, saint, tu es saint, car tu es saint, tu es saint, 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 car tu es saint, saint, tu es saint. Oh Rabashikerere, Korabashikerere, Korabashikerere. Viens te prosterner encore devant le Seigneur en ce matin. Viens te prosterner devant le Seigneur en ce matin et révère-le encore. Révérence sa sainteté en ce matin. Révérence sa sainteté en ce matin. Révérence sa sainteté en ce matin. Oh Seigneur, nous révérons ta sainteté en ce matin. Tu es un Dieu saint et ta sainteté remplit encore les lieux où nous nous trouvons ce matin. Alors que nous nous sommes levés, Seigneur, pour te chercher encore, pour chercher ta face, pour prier encore, Seigneur. Dans cette semaine de prière où nous prions pour nos familles, Seigneur, nous reconnaissons ta sainteté. C'est toi qui purifies nos familles, Seigneur. C'est toi qui nous purifies. C'est toi, Seigneur, qui nous lave par ton sang précieux. Et en ce matin encore, Seigneur, je viens reconnaître ta sainteté, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu qui soit saint comme toi. Il n'y a pas de Dieu qui soit saint comme toi, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés dans notre état de péché, mais tu nous as pris, tu nous as tirés, Seigneur, et tu nous as lavés par ton sang. Tu nous as lavés par ton sang. Dorénavant, Seigneur, nous sommes participants de cette nature divine, car cette nature ne peut supporter le péché. Seigneur, tu as bien voulu encore traiter de cela, Seigneur. Et par ton sang, tu as triomphé et tu as vaincu, Seigneur. Par ton sang, tu as triomphé et tu as vaincu. Tu as vaincu, Seigneur, par ton sang. Tu as vaincu. Proclamons la victoire de Jésus. Proclamons la victoire de Jésus sur le péché. Proclamons la victoire de Jésus sur le péché. Oui, parce que si nous pouvons participer, si nous sommes participants à sa nature divine, c'est parce qu'il a traité avec le péché et son sang a triomphé. Son sang a triomphé. Son sang a triomphé. Ah oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh Seigneur, il n'y a rien d'impur en toi. Il n'y a rien d'impur en toi. Et c'est pourquoi nous voulons nous approcher encore de toi en ce matin. Avec ce profond respect, cette attitude de révérence, Seigneur. Oh, nous-mêmes, venons nous purifier encore dans ton sang précieux. Oui, nous voulons monter à la montagne de l'Éternel. Nous voulons nous approcher, venir encore dans ce lieu saint, Seigneur. Et je ne veux pas, Seigneur, me priver d'une telle grâce. Non, Seigneur, je ne veux pas me priver d'une telle grâce. Ne te prive pas. Ne te prive pas de cette grâce que le Seigneur te fait. Et en ce matin encore, il t'attire encore dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Oh alors viens librement. Alors viens librement. Alors viens librement. Alors viens librement obtenir miséricorde et être secouru. Oh 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 Seigneur, nous reconnaissons ta sainteté en ce matin. C'est toi le Dieu saint qui nous appelle encore dans ta présence en ce matin. Et ce Dieu saint-là veut encore nous faire du bien en ce matin. Seigneur, je ne veux pas me priver de cette grâce que tu veux. Oh Père éternel, me communiquer en ce matin. Je ne veux pas me priver de cette grâce que tu veux me communiquer en ce matin. Je ne veux pas priver, Seigneur, ma famille de cette grâce que tu veux communiquer au travers de moi. Tu me prends encore comme un point de contact, Seigneur, pour communiquer encore cette grâce en ce matin pour ma famille. Oh Rabba Shekerede. Alors je ne m'en priverai pas, Seigneur. Je ne veux point m'en priver. Je ne veux point m'en priver en ce matin.
Je ne veux point m'en priver en ce matin. Dis au Seigneur que tu veux recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi en ce matin. Dis au Seigneur que tu veux recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi en ce matin. Que tu ne passeras pas à côté de ces moments. Que tu ne passeras pas à côté de ces moments. Mais que ton cœur sera bien disposé. Prie pour ton cœur, que ton cœur soit disposé. Prie pour ton cœur, que ton cœur soit disposé encore à ces moments. À chercher encore la face du Seigneur. Seigneur, que mon cœur soit disposé en ce matin pour te chercher. Que mon cœur soit disposé en ce matin pour te chercher véritablement. La Bible dit que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors est-ce qu'il peut voir la sincérité de ton cœur en ce matin? Est-ce que tu peux être sincère devant lui en ce matin et dire Seigneur, c'est toi que je suis venu chercher encore en ce matin et je ne veux pas me priver de cette grâce-là. Mais avant cela, tu veux faire un travail en moi. Tu veux me purifier encore en ce matin. Tu veux me purifier en ce matin. Que le diable ne trouve rien de lui en moi en ce matin. Parce que ton sang encore me purifie, Seigneur. Tu purifies mes mains, tu purifies ma langue, Seigneur. Alors que je veux me tenir dans ta présence encore pour chercher ta face. Pour chercher ta face. Que tu puisses encore agréer, recevoir encore ma prière en ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous poursuivons encore, nous voulons prier. Et nous allons prier particulièrement contre le péché sexuel sous toutes ses formes. Vous savez, quand on parle du péché sexuel, ce n'est pas une affaire de que tu sois marié, que tu ne sois pas marié. Mais le péché sexuel, réellement, tout un chacun devrait se lever et combattre cela, prier contre cela. Que cela ne soit même pas mentionné dans ta vie, ni même dans l'église, ni même dans ton couple. Et ce matin particulièrement, nous voulons nous lever et prier contre le péché sexuel. C'est pourquoi il était important de venir se présenter encore devant le Seigneur et reconnaître encore sa sainteté. Parce que ce Dieu-là ne tolère pas le péché, encore moins le péché sexuel. Non point qu'il y ait une catégorie de péchés que Dieu tolère, quel que soit le péché sous sa forme. Dieu est le péché. Et nous également, nous devons haïr le péché. Alors nous voulons lire 1 Corinthiens à partir du verset 15. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Excusez-moi. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc des membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici encore que ce corps-là que Dieu nous a donné lui appartient. Ces corps que Dieu nous a donnés lui appartiennent. Et le corps, son rôle est important dans la relation avec l'autre de façon générale. Dans une relation conjugale, ce que l'on découvre en premier, c'est le corps de l'autre, qui est témoin de sa personne. C'est lui qui parle et permet d'entrer en communion. Et on a besoin du corps pour toute forme de relation, et en particulier dans notre relation avec Dieu. Il n'est pas étonnant que lui-même il dit que nous devons le glorifier dans notre corps. Mais malheureusement, avec ce corps-là, avec ce même corps-là, beaucoup se livrent à l'impureté et laissent le péché sexuel entrer. Je le disais encore en introduction que Dieu est contre le péché. Quelle que soit la forme qu'il prend, il est contre le péché. Particulièrement, nous prions contre le péché sexuel. Parce que lui-même, il dit dans sa parole, fuyez l'impudicité, quelque péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et le péché sexuel est une œuvre de la chair qui nous exclut du royaume de Dieu. Galates 5, verset 19 au verset 21 dit,
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, les dissolutions, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Il cite toutes ces choses et il dit, je vous dis déjà que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors si tu suis ce temps de prière et que tu es encore en train de lutter avec le péché sexuel, j'aimerais te dire que ceux qui commettent de telles choses, l'impureté, l'impudicité a été citée, ces personnes-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors c'est l'occasion de réellement te lever en ce matin. Non seulement de prier, et pour toi qui ne commets pas cela, de dire Seigneur, garde-moi. Il suffit juste d'un seul faux pas pour être disqualifié. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur a créé, a préparé ce temps-là pour que nous puissions prier contre le péché sexuel. Donc nous voulons voir quelques vérités concernant le corps. Et là, je pouvais encore reparcourir le livre de l'apôtre concernant être libre des péchés sexuels. Et il montrait quelques vérités concernant le corps. Vous pourrez vous procurer le manuel si vous ne l'avez pas encore. Occasion de prier, de continuer, d'approfondir par la suite les temps de prière par rapport au péché sexuel en ayant ce livre-là. Donc, le corps n'est pas pour l'impudicité, nous dit 1 Corinthiens 6, verset 13. Notre corps, nos corps sont les membres de Christ. Notre corps est pour le Seigneur. Notre corps appartient à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et donc, que faire? Nous devons glorifier Dieu dans ce corps-là, où il nous a rachetés à un grand prix. Bien aimé, le péché sexuel, tout se construit dans le cœur. Puis, on l'enfante. Et j'aimerais te poser une question. De quoi nourris-tu tes pensées quotidiennement? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui réjouit ton âme? Est-ce que lorsque tu lis la parole de Dieu ou tu entends une prédication, est-ce que ça te réjouit au plus profond de toi? Est-ce que tu aspires encore à un autre niveau de sainteté avec le Seigneur? Ou qu'est-ce qui nourrit ton corps? Parce que lorsque tu commences à construire un péché dans ton corps, dans ton cœur, tu finis par l'enfanter. Et ça se manifeste par le péché sexuel. Et j'aimerais encore te poser la question. Qu'est-ce que tu vas nous enfanter? Qu'est-ce que tu vas enfanter? Généralement, quand une femme est enceinte et qu'elle met au monde, toute personne s'approche et voit le bébé, on veut voir un peu à qui il ressemble, il est beau, on apprécie, on apporte des cadeaux. Mais toi, qu'est-ce que tu veux enfanter? Qu'est-ce que tu veux nous enfanter? C'est clairement cette question-là que le Seigneur mettait dans mon cœur pour poser encore. Qu'est-ce que tu veux nous enfanter? Qu'est-ce qu'on va regarder? Est-ce qu'on va apprécier? Est-ce qu'on sera déçu? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc le péché sexuel se manifeste sous toutes ses formes, que ce soit l'adultère, que ce soit l'impudicité, la zoophilie, l'inceste. Ce sont pour toutes ces choses-là que nous voulons prier en ce matin. Et le Seigneur nous l'a dit encore, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et dans ce corps-là, nous devons glorifier Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix, au prix de sa vie. Son sang a déjà coulé et son sang ne coulera pas une deuxième fois. Il a déjà fait. Et il te tend encore la main en ce matin pour pouvoir dire c'est possible de te réconcilier avec lui. Si tu luttes encore avec cela, si tu te poses la question, est-ce qu'il est possible véritablement d'aller jusqu'au bout et de ne pas tomber dans le péché sexuel? Est-ce qu'en tant qu'époux, en tant que mari et femme, je peux me satisfaire ou me contenter d'une seule épouse ou me contenter d'un seul époux? Ou encore me permettre d'aller de temps en temps tricher un peu? C'est possible réellement de vivre en comptant sur le Seigneur, en marchant dans la pureté, en marchant dans la sainteté. Et en ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier contre le péché sexuel. Je le disais tantôt, tout commence par les pensées impures, par des cœurs qui sont purs. Tout commence dans le cœur. Tout se conçoit dans le cœur. Alors nous allons prier en ce matin.
Tu vas d'abord venir devant le Seigneur et invoquer encore le sang de Jésus. Avant de pouvoir prier, tu vas d'abord invoquer le sang de Jésus. Dis Seigneur, en ce matin, je viens encore invoquer ton sang. Je viens encore invoquer ton sang sur ma vie. Tu m'as rappelé encore dans ta parole, Seigneur, que je dois te glorifier dans mon corps. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est ce lieu que tu as prévu pour pouvoir habiter. C'est ce lieu que tu as prévu. Tu as choisi pour pouvoir habiter, pour pouvoir déverser ton esprit. Quel investissement le Seigneur a fait. Waouh! De décider d'habiter en nous, d'habiter en toi, d'habiter en moi. Bien-aimé, de façon naturelle, même dans ta maison, dans ta chambre, j'aimerais que cet endroit soit propre. J'aimerais que cet endroit soit entretenu. Et notre corps également, nous devons le garder sain. Nous devons le garder pur. Parce que le Seigneur a décidé d'habiter en nous. Alors invoquons le sang de Jésus en ce matin. Invoque le sang de Jésus en ce matin. Invoque le sang de Jésus en ce matin. Invoque le sang de Jésus en ce matin. C'est une âme puissante encore. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Viens te purifier encore. Viens te purifier en ce matin dans sa présence. Viens te purifier dans sa présence encore en ce matin. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shanda. Oui, en tant qu'église, approchons-nous encore. Viens te purifier. Tu te prends également comme un point de contact pour invoquer le sang de Jésus pour ta famille. Invoque le sang de Jésus pour ta famille. Peut-être qu'il y a eu des pratiques qui ont été faites jusqu'ici, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Oh Seigneur, ton sang nous purifie. Seigneur, ton sang nous purifie. Quelle autre arme, Seigneur, nous avons si ce n'est ton sang? Seigneur, quelle autre arme nous avons si ce n'est ton sang? Oh Seigneur, nous venons prier encore, Papa, en ce matin. Nous invoquons ton sang précieux sur nos vies. Seigneur, ce sang qui nous purifie. Seigneur, ce sang qui nous purifie. Oh, Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Seigneur, c'est notre désir profond en ce matin, Seigneur, d'être saint. Seigneur, c'est ce que tu déclares dans ta parole. Soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Oh Seigneur, une des manières de se purifier en ce matin, c'est en invoquant ton sang. C'est en invoquant ton sang. Seigneur, je veux invoquer ton sang. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Ah, même si c'est ce que nous allons faire durant tout ce temps de prière, bien aimé, j'aimerais que nous puissions prendre véritablement un temps pour invoquer le sang. Quand tu réalises qu'il y a la puissance dans ce sang, quand tu réalises que ce sang-là t'a racheté, oh Rabba Shekerebe, oui, c'est au prix de son sang que nous avons été rachetés. C'est au prix de son sang que nous avons été rachetés. Malheureusement, nous ne considérons pas cela. Nous ne considérons pas cela et nous laissons tout entrer dans notre cœur. Nous laissons tout entrer en nous. Nous tolérons certaines choses. Nous tolérons certaines conversations légères. Nous tolérons certaines images légères. Nous nous permettons de regarder à ces choses. Nous nous permettons parfois même de dire, de laisser des paroles grossières s'échapper encore de nos lèvres. Oh, viens invoquer le sang de Jésus. 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 Oh, Rabba Shekerede. Oh, Rabba Shakarababa. Rema karaba shekerede, koraba shekerede, koraba shekerede, o raba shekerede, o raba shekerede, o raba shakaraba sekerede, o raba shekerede, o raba shandara. Seigneur, j'invoque ton sang précieux. Seigneur, j'invoque ton sang sur ma vie. Seigneur, j'invoque ton sang sur ma vie. Seigneur, j'invoque ton sang sur ma vie. J'invoque ton sang sur l'église. Seigneur, j'invoque ton sang, oh Père éternel, sur mon couple. Invoque ton sang, invoque le sang de Jésus encore sur ton couple. Invoque le sang de Jésus encore sur ton couple. Invoquons le sang de Jésus sur les différents couples au sein de cette assemblée. Oh Rabba Shekere, et sur chaque personne encore nous invoquons ton sang. Invoque le sang de Jésus sur ta famille. Invoque le sang de Jésus. Oh Rabba Shekere. Ah Seigneur, tu nous purifies par ton sang. Seigneur, tu nous purifies par ton sang. Seigneur, tu nous purifies par ton sang. Oh oui, Seigneur, et nous ne voulons pas nous priver de ce sang précieux en ce matin. Oh, Shadaraba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier par rapport à pour avoir des pensées pures, pour avoir des cœurs purs. Matthieu 5, verset 28.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tout commence dans le cœur. Et alors que je préparais ce moment, le Seigneur insistait particulièrement sur les pensées. Il insistait particulièrement sur les pensées. Et nous allons prendre Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 8. Tu as prié par rapport à tes pensées. Au verset 8, il est dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et le Seigneur te pose encore la question ce matin, qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? À quoi tu penses à longueur de journée? À quoi tu penses? Est-ce que lorsque tu t'arrêtes, véritablement tu peux dire ce à quoi je pense est vrai? Ce à quoi je pense est honorable? Ce à quoi je pense est juste et ça mérite l'approbation. Si je dis une telle pensée, je pense à cela dans mon cœur, mais si je le dis ouvertement, est-ce que cela sera digne de louange? Est-ce que tout le monde pourra se joindre à moi et dire oui, réellement ça c'est digne de louange? Si ce n'est pas le cas pour toi, alors élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier par rapport à ce passage. Tu peux prendre Philippiens 4, verset 8. Tu peux prendre Philippiens 4, verset 8 et commencer à dire, Seigneur, que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Seigneur, que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Je ne veux pas laisser, Seigneur, des choses impures entrer dans mon cœur. Je ne veux pas, Seigneur, penser à des choses qui n'honorent pas ton nom. Je ne veux pas, Seigneur, penser à des images obscènes qui conduisent au péché sexuel. Je ne veux pas laisser, Seigneur, ces images me hanter. Seigneur, ce n'est pas la dernière image avec laquelle je veux rester. Je ne veux même pas, Seigneur, poser mes yeux sur ces choses. Car toi-même tu dis, oh Père éternel, que celui qui s'imagine déjà, qui pense déjà à cette femme dans son cœur, oh, a déjà commis un adultère. Celui qui a convoité une femme a déjà commis un adultère avant même qu'il n'ait commis l'action, Seigneur. Rien qu'en pensant, Seigneur, ça pousse déjà à l'adultère. Alors en ce jour, Seigneur, je veux prier afin que mes pensées soient vraies, afin que mes pensées soient justes, afin que mes pensées méritent l'approbation. Que lorsque je m'arrête et on me dit à quoi tu penses, que je sois capable de dire réellement à quoi je pense, que je n'hésite pas, Seigneur. Viens contrôler mes pensées. Que quelqu'un dise au Seigneur, viens contrôler mes pensées. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, viens contrôler mes pensées. Seigneur, viens contrôler mes pensées. Seigneur, viens contrôler mes pensées. Que tout ce qui est digne de gloire, Seigneur, soit l'objet de mes pensées. Oh Seigneur, que tout ce qui est digne de gloire soit l'objet de mes pensées. Que quelqu'un dise au Seigneur, Seigneur, veille sur mes pensées. Oh, veille sur mes pensées. Mets une alerte, Seigneur. Lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui monte en moi, Seigneur, qu'il y ait une alerte. Que tout de suite il y ait une alerte. Que tout de suite il y ait une alerte. Oh, que Saint-Esprit, tu m'alertes lorsqu'il y a une mauvaise pensée qui monte en moi. Oh, je veux penser aux choses qui méritent l'approbation. Je veux penser aux choses qui méritent l'approbation, Seigneur. Qui mérite l'approbation. Qui mérite d'abord ton approbation, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui approuves toutes choses. Oui, la Bible déclare, Seigneur, que devant toi, rien n'est caché. Tout est à nu et à découvert. Alors, Seigneur, tu peux voir, Seigneur, mes pensées. Tu sais, Seigneur, ce à quoi je pense à longueur de journée. Seigneur, contrôle mes pensées. Seigneur, contrôle mes pensées. Seigneur, contrôle mes pensées. Seigneur, contrôle ce qui rentre dans mon cœur. Oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shakaraba Sekerede, oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shakaraba Sekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Robo Shakaraba Sekerede. Oh Seigneur, contrôle mes pensées. Oh Seigneur, contrôle mes pensées. Oh Seigneur, contrôle mes pensées. Que rien d'impur ne passe en moi. Que rien d'impur ne passe en moi. Que je sache, Seigneur, me détourner mon oreille des conversations qui ne glorifient pas ton nom. Que je sache détourner mon oreille des conversations qui ne glorifie pas ton nom. Il est tant bien aimé que tu puisses faire le tri, que tu puisses t'arrêter, Oui, le Seigneur interpelle encore quelqu'un par rapport à ça, par rapport aux conversations qu'il écoute, par rapport aux discussions qu'il écoute, par rapport aux choses qu'il écoute, Ce sont les portes ouvertes encore qui peuvent conduire au péché sexuel. Oui, la servante de Dieu a l'habitude de dire que dans le péché sexuel, en termes de péché, on ne tombe pas.
on glisse progressivement. Alors bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas laisser mes oreilles écouter des conversations qui ne te glorifient pas. Je ne veux pas laisser mes oreilles écouter des conversations qui ne te glorifient pas. Parce qu'alors que j'entendrai ces conversations, c'est là que le péché sera nourri dans mon cœur. Et c'est là que j'irai enfanter cette chose, Seigneur, que tu ne veux pas. Alors, Seigneur, donne-moi de ne pas laisser mes pensées traîner. Mais que je ne me laisse pas emporter par des paroles légères. Par des paroles légères. Que je ne laisse pas des choses qui ne glorifient pas entrer en moi. Entrer en moi. Prie encore, bien-aimé. Prie. Toi-même, tu sais des choses. Toi-même, tu sais ces conversations qui sont parfois légères, que tu trouves légères, mais que parfois tu approuves. Prie afin de pouvoir t'en détacher. Prie afin de pouvoir t'en détourner. Oui, en tant que couple également, que vous ne puissiez pas avoir prié afin de ne pas avoir des conversations légères. Priez afin de ne pas avoir des conversations légères. Parce que facilement on peut se dire, oui, maintenant que nous sommes mariés, on peut se permettre de se livrer à tout. Non, priez afin de ne pas avoir des conversations légères. Que tu n'aies pas de conversations légères. Oh, avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes. Oh, rabashekerede. Oh, rabashandarada. Que ta bouche ne laisse pas entrer des paroles légères. Que ta bouche ne se livre pas à des conversations qui n'honorent pas le Seigneur. Oh rabashekerede. Oh rabashekerede. Oh rabashekerede. Oh rabashekerede. Le Seigneur pose encore la question à quelqu'un. Quel type de conversation tu as? Quel type de conversation tu as avec le sexe opposé? Quel type de conversation tu as avec le sexe opposé? Quel type de conversation tu as avec le sexe opposé? Alors j'aimerais que tu puisses faire encore ce sujet de prière et que tu puisses t'engager. 1 Corinthiens 6 verset 18 dit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors tu vas t'engager à fuir. Tu vas t'engager à fuir l'impudicité. Parce que des fois, tu peux sentir la chose venir. Tu peux voir la chose venir. Mais tu te dis, je veux tenir bon. Le Saint-Esprit est en moi. Il ne permettra pas que je fléchisse. Mais face à cette situation, face au péché sexuel, le Seigneur lui-même, il dit de fuir. Alors engage-toi à fuir. Alors engage-toi à fuir. Ne te dis pas je vais tenir bon. Ne te dis pas je vais tenir bon. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié. Engage-toi à fuir l'impudicité. Engage-toi à fuir l'impudicité. J'aimerais te dire, c'est une œuvre que tu dois faire chaque jour. C'est une œuvre que tu dois faire chaque jour. Parce que l'impudicité, le péché sexuel, c'est une œuvre de la chair. Et chaque jour, tu dois crucifier cette chair. Chaque jour, tu dois crucifier cette chair. Alors engage-toi à fuir. Alors engage-toi à fuir. Alors engage-toi à fuir. Si tu avais l'habitude de traîner avec des personnes qui avaient des conversations légères, qui pouvaient te conduire encore au péché sexuel. S'il y avait une amie encore très proche, que lorsque tu l'entendais parler, ça te faisait tout de suite penser au péché sexuel. Engage-toi à fuir. Engage-toi à fuir. Prie encore en ce matin. 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 Le Seigneur dit que toutes ces personnes qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. N'hériteront point le royaume. Alors ne te prive pas du royaume des cieux à cause d'un péché tel que l'impudicité. Engage-toi encore à fuir. Engage-toi encore à fuir. Alors que tu t'engages, tu dis Saint-Esprit, je compte sur toi. Saint-Esprit, je compte sur toi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Alors je m'engage à fuir. Oh, face au péché sexuel, je m'engage à fuir. Face au péché sexuel, je ne vais pas m'engager à résister, mais je m'engage à fuir, Seigneur. C'est également un engagement où
un temps où tu t'engages à marcher dans la pureté. Alors que tu t'engages à fuir l'impudicité, tu t'engages également à marcher dans la pureté, dans la pureté, la pureté de cœur, la pureté des paroles, la pureté dans ton âme. Oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede. Oui, c'est un temps également où le Seigneur veut que tu t'engages. Lui, il est déjà prêt à le faire. Lui, il est déjà prêt à le faire. Il est prêt à te soutenir. Il est prêt à combattre avec toi. Il est prêt à t'assister. Alors engage-toi également. Alors engage-toi également. Ko raba shekerede. Roko rubo shanda rababa. Rama shekerede. Oh raba shekerede. Oh raba. Bien-aimé, ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Ce n'est pas un engagement à prendre à la légère. Tu dois t'engager à fuir face à l'impudicité, à fuir ces conversations, à fuir ces personnes-là, où quand tu sens que tu t'approches de ces personnes, facilement tu peux tomber, alors engage-toi à fuir, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shakara, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shandara, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede. Au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 4, verset 4, il est dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alors tu vas prier encore, tu vas dire, Seigneur, donne-moi de posséder mon corps, de savoir posséder mon corps dans l'honnêteté, dans la pureté, dans la sainteté, dans le nom de Jésus. Car tu as dit que nous devons, nos corps, Seigneur, doivent servir à ta gloire. Seigneur, nous devons te glorifier dans nos corps. Alors donne-moi de savoir posséder mon corps. Donne-moi de savoir posséder mon corps. Donne-moi de savoir posséder mon corps. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Demande au Seigneur de t'aider encore à savoir posséder ton corps dans la sainteté. Dans la sainteté. Dans la sainteté. À marcher dans la sainteté. Que lorsque l'on citera le péché sexuel, un scandale quelconque, que tu ne sois pas cité dedans. Que ton nom ne soit pas cité dedans. Robo shakaraba sekerede. Oh raba shekerede. Oh raba shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oui, c'est ainsi que le Seigneur veut construire des familles qui marchent dans la pureté, dans la sainteté, qui soient des références, des modèles en termes de sainteté. Dis au Seigneur que je sois une référence, que je sois un modèle en matière de sainteté, que l'on regarde à mon couple. Que l'on regarde à mon couple et que l'on dise, voici un modèle de sainteté. Voici un modèle de sainteté. Que l'on regarde à moi et que l'on dise, voici quelqu'un qui sait posséder son corps dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Oh Rabba Shekerede. Si le Seigneur l'a dit dans sa parole, c'est que nous avons la capacité de le faire. Nous ne le faisons pas parce que nous prenons de bonnes décisions, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Parce que Dieu a décidé de faire son habitation en nous, et parce qu'il vit en nous, il est capable également de nous soutenir, C'est un bon combat que nous avons à combattre, et il nous soutient dans ce bon combat, Oh Rabba Shanda. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Ah Seigneur, que chacun sache posséder son corps. Que chacun sache posséder son corps. Oh Rabba Shekerede. S'il y a eu longtemps l'impudicité qui a régné dans ta famille, c'est l'occasion de prier, de dire, Seigneur, il est temps que tu remettes de l'ordre. Seigneur, remets de l'ordre. Oh Rabba Shekerede. Et que nous puissions haïr le péché. Que nous puissions haïr le péché sexuel. Que nous puissions haïr le péché sexuel. Que nous puissions haïr l'adultère. Que nous puissions haïr la zoophilie. Oh Seigneur, que nous puissions haïr l'inceste. Que cela ne soit même pas mentionné.
Que cela ne soit même pas mentionné. Déclarons cela. Déclarons cela. Déclarons que les péchés sexuels ne soient même pas cités au milieu de nous. Que cela ne soit pas même cité au milieu de nous. Que cela ne soit même pas cité au milieu de nous. Oh, Robo Shekerede. Oui, également en tant que famille que Dieu a appelée. Déclarons que cela ne soit pas cité au milieu de nous. Oh, Rabba Shekerede. Oh, déclare que l'adultère ne sera même pas mentionné dans ton couple. L'adultère ne sera même pas mentionné dans ton couple. Dans le nom de Jésus, ni toi ni ton conjoint ne sera appelé adultère. Ni toi ni ton conjoint ne sera appelé adultère. Déclare cela également pour toi. Dis Seigneur, oui Père éternel, lorsque tu me permettras de rentrer dans ces liens sacrés qu'est le mariage, Seigneur, je ne serai point adultère. Mon conjoint ne sera point adultère. Dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'il n'y aura point des exemples d'adultère, Seigneur, au sein de cette assemblée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, parce que tu nous gardes, Seigneur, parce que tu nous gardes et chacun sait posséder son corps dans la sainteté. Dans la sainteté, dans la sainteté. Yanda raba sekere de. Yanda raba sekere de. Yanda raba sekere boshanda da. Yanda raba sekere de. Yanda raba shekere de. Oh raba shekere de. Prie que le Seigneur nous aide à crucifier la chair, que nous puissions crucifier la chair chaque jour, que nous puissions faire mourir encore les passions de la chair. Oh raba shekere de. Que ça soit un travail quotidien, que ça soit un travail quotidien. Oh, crions au Saint-Esprit pour nous aider. Crions au Saint-Esprit pour nous aider. Crions au Saint-Esprit pour nous aider. Oh raba shekere de. Ah, Saint-Esprit, viens au secours. Saint-Esprit, viens au secours. Que nous puissions crucifier, que nous puissions crucifier, que nous puissions crucifier la chair, que nous puissions crucifier la chair. Oh, que nous puissions renoncer aux passions de la chair. Oh, rabasheke. Oh, rabasheke. Oh, rabasheke. Oh, rabasheke. Tu vas encore déclarer que le péché sexuel sous toutes ses formes ne sera pas mentionné, ne sera même pas mentionné au milieu de nous, ne sera même pas mentionné dans ta vie. Tu ne serviras pas d'exemple, tu ne serviras pas d'exemple encore pour dire regardez à ceux-là, ils se disaient marcher selon les principes de Dieu, mais voici qu'ils sont tombés, Déclare cela au nom de Jésus, déclare cela au nom de Jésus, que ton nom ne sera pas cité, que notre nom ne sera pas cité dans ces scandales. Oh rabasheke. Oh rabasheke. Parce que nous prenons l'engagement de marcher encore dans la pureté. Parce que nous prenons l'engagement de marcher encore dans la sainteté. Parce que nous prenons l'engagement de marcher dans la pureté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh rabasheke. Oh rabasheke. Oh Seigneur, c'est une église pure que tu viens rechercher. C'est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui Seigneur, tu reviens chercher une église pure. Tu nous appelles encore à la sainteté. Tu nous appelles encore à la sainteté. Oh rabasheke. Oh rabashada. Oh rabasheke. Oh rabasheke. Oh rabasheke. La Bible dit de marcher par l'esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair. Alors tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur, je veux marcher selon ton esprit. Je veux marcher selon ton esprit afin de ne point accomplir les désirs de la chair, afin de ne pas céder à la tentation, afin de ne pas céder à la tentation, afin de ne pas céder à la tentation. Alors prie pour être conduit par l'esprit, prie pour marcher selon l'esprit. Oh rabasheke. Oh rabashada.
Oh Seigneur, je veux marcher en étant conduit par ton esprit. Seigneur, nous voulons marcher en étant conduit par ton esprit. En tant que couple, priez, demandez au Seigneur de vous fortifier. Demandons au Seigneur de nous fortifier afin de marcher encore selon l'esprit. Afin de marcher encore selon l'esprit, afin de ne point accomplir les désirs de la chair, afin de faire taire encore les désirs de la chair, afin de faire taire encore les désirs de la chair. Oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shekerede, oh Rabba Shanda Rabba Sekerede, Rama Sekerebo Shanda, Rebo Sokorobo Shanda Rada, Rema Shekerede. Ah oui, Seigneur, des couples qui marchent selon ton esprit. Seigneur, des couples qui marchent selon ton esprit. Oh Père éternel, un peuple qui marche selon ton esprit. Des familles, Seigneur, qui marchent selon la direction de l'esprit, qui marchent selon l'esprit, qui n'accomplissent point les désirs de la chair. Oh Seigneur, des familles qui marchent selon ton esprit, mais qui n'accomplissent pas les désirs de la chair. Ah oui, Seigneur, c'est des familles, c'est de telles familles que tu appelles. Seigneur, c'est de telles familles que tu appelles à marcher selon l'esprit. À marcher selon l'esprit. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Oh Rabba Shekerede. Alors tu vas encore t'engager à combattre le péché sexuel. À combattre le péché sexuel sous toutes ses formes. Tu vas t'engager, dire Seigneur, non seulement je veux haïr le péché sexuel, mais je veux également le combattre sous toutes ses formes. Élève ta voix et engage-toi. Engage-toi au nom de Jésus. Engage-toi au nom de Jésus. Oh Rabba Shekerede. Seigneur, nous prenons cet engagement en ce matin, Seigneur, à combattre le péché sexuel, à haïr le péché sexuel, à haïr, Seigneur, le péché sexuel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Car tu dis que celui qui se livre au péché sexuel pêche contre son propre corps. Seigneur, c'est quelque part bafouer, Seigneur, l'œuvre que tu veux faire dans les vies. Seigneur, car tu as choisi nos corps comme étant ton temple, comme étant ton temple, Seigneur, et avec nos vies, Seigneur, tu veux faire de grandes choses. Oh Seigneur, avec nos vies, tu veux faire de grandes choses. Oh Rabba Shekerede. 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 En tant que couple, engagez-vous. Prenez cet engagement à combattre le péché sexuel, à ne point laisser de portes ouvertes, à ne point laisser des portes ouvertes, à ne point laisser des portes ouvertes, à ne point laisser des choses qui conduisent au péché sexuel. Oh Rabba Shekerebo, à s'immiscer, à entrer encore, à entrer dans les familles. Oh Seigneur, nous nous engageons à combattre le péché, à haïr le péché sexuel, à haïr le péché sexuel, à ne point laisser de telles pratiques, Seigneur, oh, œuvrer dans nos vies, œuvrer dans nos cultes, dans nos couples, Seigneur. Ko Rabba Shekerede, Ko Rabba Shandararara, Rama Shekerebo Sokorobo Shandararara, Rokorobo Shenderede, Ko Rabba Shekerebo Rama Shandararara. Rema Shekerede, O Rabba Shekerede, O Rabba Shandararararara, Rama Shekerede, O Rabba Shekerede. Ah oui, Seigneur, le péché sexuel ne sera pas mentionné parmi nous. Seigneur, le péché sexuel ne trouvera aucune porte ouverte, aucune porte ouverte, aucune porte ouverte. Oh Rabba Shekerede. J'aimerais que nous puissions encore prier contre toute femme étrangère, contre tout homme étranger qui voudrait encore s'immiscer, venir entrer pour détruire encore les couples, venir entrer encore pour détruire les vies. Nous allons prier qu'avant même qu'ils puissent œuvrer, qu'ils soient démasqués au nom de Jésus, qu'ils soient démasqués, que leurs plans n'aboutissent pas, que leurs œuvres n'aboutissent pas, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prions qu'ils soient démasqués, prions que l'Esprit de Dieu nous donne d'avoir le discernement et qu'ils soient démasqués
démasqués dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les couples soient avisés. Que les couples soient avisés. Que l'Église soit avisée. Que toi et moi nous soyons avisés pour savoir démasquer et combattre encore toute femme étrangère, tout homme étranger. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prions pour l'esprit de discernement. Prions pour l'esprit de discernement. Prions pour l'esprit de discernement. Oh rabashekere robo shanda da 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 da. Oh rabashekere oh rabashanda da 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 da. Rema shakara baba. Ramashekere bo sokorobo shanda da 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 da. Seigneur, la femme étrangère ni l'homme étranger ne trouvera aucun terrain légal pour pouvoir opérer. Aucun terrain légal. Nous ne céderons aucun terrain légal, Seigneur, pour qu'ils puissent opérer. Dans le nom de Jésus, nous fermons les portes. Nous leur fermons les portes. Nous leur fermons les portes. Au nom de Jésus, nous leur fermons les portes aux différents couples, Seigneur, que tu es en train de bâtir, que tu as bâti au sein de cette église. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'ennemi ne trouvera aucun terrain légal pour pouvoir détruire ce que tu as commencé, pour pouvoir détruire l'œuvre que tu as commencé. Oh rabashekere rema sekere bo shadadadada. Ko rabashekere ramashekere. Oh rabashekere. Oh Seigneur, merci. 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 Véritablement, Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Et c'est toi qui nous donnes de pouvoir triompher. C'est toi qui nous donnes de pouvoir triompher. Seigneur, c'est toi qui nous donnes de triompher, Seigneur. Oh, contre le péché sexuel, face au péché sexuel, tu nous donnes de triompher. Tu nous donnes de triompher, Seigneur. Nous proclamons encore ta victoire. Nous proclamons encore ta victoire. Nous proclamons encore ta victoire, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, sur le péché sexuel. Nous proclamons que tu as déjà triomphé, Seigneur. Nous proclamons que tu as déjà triomphé, Seigneur. Et nous marchons dans cette victoire. Seigneur, nous marchons dans cette victoire. Seigneur, les scandales ne sont pas notre partage. Seigneur, le scandale n'est pas le partage, Seigneur, des couples au sein de cette église. Seigneur, le scandale n'est pas le partage de mon frère, de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, rabashekere. Ko rabashekere. Ko rabashekere. Alors élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur. Une fois de plus, disons-lui merci pour tous ces sujets. Qu'il exauce encore. Qu'il exauce parce qu'il est celui qui nous garde. Parce qu'il est celui qui nous garde de toute forme de péché sexuel. Il est celui qui nous délivre de toute forme de péché sexuel. Il est celui qui ne permet point que nous puissions tomber dans le péché sexuel. Il est celui qui garde encore les couples. Il est celui qui nous donne de posséder, de savoir posséder le corps dans la sainteté. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. C'est des familles, Seigneur, qui marchent dans la sainteté que tu veux. Seigneur, c'est des familles qui marchent conformément à ta parole que tu veux. C'est l'œuvre que tu vas accomplir, Seigneur, dans nos familles. Des familles qui ne marchent pas, Seigneur, conformément à l'impudicité ou à l'impureté, mais qui s'alignent en fonction de ce que tu veux. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un puisse garder encore à l'esprit, Seigneur, que tu es saint et que tu veux que nous soyons saints. Au nom de Jésus. Amen. Je nous souhaite une excellente journée bénie. Que le Seigneur soit avec nous. Amen.